Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous sommes le vendredi 7 février 2025. Lumière et vérité, dans sa rubrique Connaître mes droits et mes devoirs en matière notariale, vous apporte sa quatrième sortie dans le sens de l'optique de vous aider à approfondir vos connaissances, à connaître davantage vos droits et devoirs en la matière. Alors, avec vous, comme d'habitude, l'auteur Eddie Noël, je suis très heureux d'être avec vous. On va faire une révision sur ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. On a parlé des qualités requises de notaire. Je vous ai énuméré au moins 5 qualités que notaire doit cultiver pour être un bon notaire. La première, c'est la compétence requise, la compétence intellectuelle, la compétence juridique et morale. Tout notaire doit être bien formé. On ne peut concevoir un notaire qui n'a aucune notion intellectuelle ou académique, aucune notion juridique, aucune notion en matière morale, en matière éthique. Donc, la compétence intellectuelle, la compétence juridique, la compétence morale, tout notaire doit avoir ça. D'où il y a la compétence, il y a l'objectivité, il y a l'impartialité et ou la neutralité. Tout notaire doit faire montre d'objectivité, d'impartialité ou de neutralité. Le notaire ne doit pas prendre parti dans une affaire ou bien dans une transaction ou bien, par exemple, les clients, il y a un désaccord, il y a un malentendu entre les clients. Le notaire, il joue le rôle de juge, de conciliateur. Il reste au juste milieu. Il ne doit pas prendre un extrême. Donc, on a vu ça. On a vu aussi que le notaire, c'est un conseiller de famille, c'est-à-dire toutes les familles ou bien les personnes qui optent pour le mariage auraient dû se rendre avant le mariage chez un notaire pour se faire conseiller sur le régime matrimonial approprié à sa situation ou à leur situation. Avant de se marier, on doit consulter un notaire pour lui demander est-ce que, vu ma situation, puisque je suis une femme d'affaires, je suis un homme d'affaires, est-ce que je dois me marier sous le régime matrimonial qui s'appelle le régime de la communauté légale réduite aux acquêts? Est-ce que je dois me marier au régime séparatiste? Est-ce que je dois me marier au régime universel? Donc, le notaire va vous conseiller, il va vous aider à faire le meilleur choix. Si vous voulez aussi faire une adoption, c'est un notaire qu'il faut voir pour vous expliquer ce que vous devez faire, pour vous aider dans la rédaction ou dans la rédaction des actes, dans la réalisation de ce projet. Donc, c'est ça. On a vu aussi que le notaire, il doit cultiver la discrétion professionnelle. On a vu tout ça. Discrétion professionnelle. On ne peut pas concevoir un notaire qui n'a aucun sens de secret. Il doit, qui parle, qui dit tout sur la place publique. Il vient de voir un client ou bien un client vient de le voir. Il vient de rédiger un acte testamentaire. Eh bien, il va voir ses amis et vont dire que monsieur Intel, madame Intel vient de faire son testament ou bien vient de déposer son testament chez moi. Non, le notaire, on ne peut pas accepter ça. La loi même interdit ça. OK? Le notaire ne peut pas être comme ça. On dit aussi un notaire, c'est un, c'est ça, un conseiller de famille. Un notaire, c'est en droit, c'est un spécialiste aussi, un spécialiste en droit
immobilier. C'est-à-dire, si vous voulez vendre ou acheter une maison, il faut aller voir un notaire pour avoir un acte authentique. C'est le notaire qui doit vous conseiller, c'est le notaire qui doit vous dire, voilà, si vous voulez faire cette vente-là, voilà ce qu'il vous faut, ce qui garantit, vous voulez vendre dans ça, mais vous n'avez pas de preuves, de titre de propriété, parce que ce qui garantit une vente, hein, c'est le titre de propriété. Ce sont les papiers, ce que vous appelez les pièces. Si vous n'avez pas de pièces, vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas vendre cette maison que vous réclamez à vous. Vous dites que c'est votre maison, mais vous n'en avez pas l'acte authentique. Vous ne pouvez pas faire cette vente. Alors, maintenant, on va conclure avec ces petites questions auxquelles vous allez répondre. Et chaque week-end, samedi ou dimanche, je vais donner les résultats. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire s'il y a autant de personnes qui répondent positivement, qui ont trouvé les bonnes réponses, je vais faire un tirage au sort pour savoir, pour pouvoir choisir la personne à être euh, récompensée. OK? Donc, la première question de révision, vrai ou faux? Le notaire, en recevant ses clients, en recevant un acte, il l'étudie, il le vérifie, il le questionne. Vrai ou faux? Le notaire, en recevant un acte ou ses clients, il doit analyser l'acte, il doit étudier l'acte, il doit vérifier l'acte, s'il est vrai, s'il est authentique, s'il n'est pas faux, il doit questionner l'acte, il doit questionner également les contractants ou bien les personnes qui viennent pour la transaction. Vrai ou faux? Deuxième question, vrai ou faux? Le notaire est un conseiller de la famille. Troisième question, les adjectifs suivants définissent les qualités d'un notaire. Les adjectifs suivants définissent les qualités d'un notaire. Objectif, impartial, compétent, indiscret, lequel ne correspond pas. Choisissez ou bien trouvez l'intrus, l'adjectif qui ne convient pas dans les qualités de notaire. On dit objectif, impartial, compétent et indiscret. Merci. J'espère que vous allez pouvoir répondre à ces petites questions. C'est pas difficile, hein. Je vous souhaite bonne chance, hein, pour cette question, pour une bonne réponse, pour une bonne récompense. Je vous reverrai très bientôt. Je vous aime.